Je vais en effet commencer par reprendre un petit peu les propos de Madame Parère. Je ne pense pas qu'il y ait un enjeu culturel, et qui est parce que dans certains quartiers, on aurait des différences de culture, on ait des différences d'appréhender le fait qu'on gérerait plus ou moins bien ces déchets. Ma culture à moi, c'est d'éviter en effet de générer des déchets, en particulier lorsqu'il y a des déchets qui peuvent être consommés, y compris par des animaux, de se débrouiller pour que ça soit le cas. Et donc mettre en place des systèmes qui permettent d'expliquer comment on peut éviter d'avoir un certain nombre de nuisibles qui viennent, et on a parlé évidemment des rats, on a parlé des pigeons, qui puissent du coup créer d'autres désordres, bien évidemment. Mais de là à expliquer qu'il y aurait des différences de culture entre nous qui feraient que certains n'auraient pas de bonnes pratiques, alors que nous aurions, nous, de très bonnes pratiques, je pense que c'est quelque chose qui est, en tout cas, un terrain glissant sur lequel je ne vous encourage pas à aller. Ensuite, non, mais on pourra évidemment rediscuter de ce sujet-là, Mme Parère, sans aucun problème. Ce que je voulais dire, moi, c'est que le budget municipal, c'est un budget qui tourne autour de choix forts, des choix politiques. La réalité, c'est que depuis plus de 20 ans maintenant, vous avez créé un certain nombre de lignes budgétaires. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'entre elles nécessitent un sérieux dépoussiérage. Je vais donner un exemple. On a aujourd'hui une ligne qui s'appelle ravalement de façade, qui n'est pas consommée dans son entièreté. Alors, vous allez en plus remettre de l'argent supplémentaire, si j'ai bien compris, pour l'année prochaine. Je pense qu'il est temps de basculer vers une ligne qui s'appellerait amélioration de l'habitat. On ne peut pas aujourd'hui, avec les besoins colossaux que nous avons pour l'efficacité énergétique de nos bâtiments, continuer à considérer que ce ne serait que le ravalement des façades qui pourrait gérer cet enjeu-là. On est bien au-delà. Et je milite pour que les différentes collectivités, que ce soit donc municipales, la métropole, le département, la région, l'État via l'ADEME, l'Europe, que pour une fois, on se plaint souvent, et vous êtes le premier à le faire, monsieur le maire, et je peux rejoindre sur un certain nombre d'empilements, de millefeuilles que l'on peut trouver, y compris en termes budgétaires, où il y a certainement des choses à modifier. Mais pour ce sujet-là, qui nécessite des milliards et des milliards d'investissements, je considère que la ville d'Orléans doit prendre sa part. C'est la fameuse histoire du colibri, donc on doit prendre notre part et on doit mettre de l'argent pour pouvoir améliorer l'habitat, améliorer l'état de notre patrimoine immobilier à Orléans. Je veux dire également que, pour avoir croisé les Orléanais, les Orléanaises, notamment lors des forums de quartier, il y a un certain nombre de mesures qui manquent, qui sont importantes et qui manquent à votre budget. Je commencerai par le manque de lieux pour se rencontrer, pour faire du sport, pour assister à des moments culturels. Aujourd'hui, concrètement, on manque de lieux. Et le pire, c'est que, bon, évidemment, il va falloir continuer à construire un certain nombre de lieux dans les quartiers. Je vois par exemple du côté de Saint-Marceau, où j'habite, dans cet espace qui est entre la RD 2020 et Saint-Privé, vous n'avez aucun équipement sportif. C'est plus de 5000 habitants, 5000 Orléanais qui habitent là. Aucun équipement sportif à cet endroit-là. Et des manques criants de créneaux dans les équipements sportifs du quartier Saint-Marceau, et des quartiers alentours, pour pouvoir y faire un certain nombre d'activités donc sportives ou culturelles. Et donc aujourd'hui, être conscient qu'on a ce besoin-là, être dans un véritable déploiement d'équipements sportifs, culturels, pour pouvoir avoir des pratiques qui se positionnent au plus près de là où habitent nos habitants, est un enjeu d'avenir pour Orléans. Sachant qu'on a quelques équipements qui pourraient très bien être utilisés dans le cadre de conventions avec les collèges, avec les lycées. Il y a un certain nombre d'équipements sportifs justement qui sont potentiellement, en tout cas, sous-utilisés le soir en particulier, et qui pourraient très bien être utilisés par des associations orléanaises. Je voulais parler également, reparler des centres de loisirs, parce que Mme Bréant en a parlé tout à l'heure. Je suis juste un petit peu étonné, en conseil d'école, il y a quelques semaines,
les parents d'élèves signalaient qu'on leur avait refusé la possibilité donc d'accéder à des créneaux pendant les dernières vacances pour le centre de loisirs. Et là, vous nous expliquez qu'il y aurait des places disponibles. Donc voilà, j'ai juste un petit peu de mal à comprendre comment on peut avoir d'un côté des familles qui nous expliquent, et en nombre, hein, les témoignages que l'on a pu avoir justement dans les différents conseils d'école auxquels nous participons, nous, plus justement les forums de quartier, montrent que voilà, ce n'est pas quelques cas isolés. Il y a vraiment nombreuses personnes qui nous expliquent qu'il manque de place en centre de loisirs. Donc voilà, je voulais juste vous signaler que la perception visiblement des Orléanais n'est pas celle que vous pouvez avoir. Vous dire également qu'on a une politique de développement d'îlots de chaleur dans un grand nombre de collectivités, de municipalités, partout, non seulement en France, mais partout en Europe, et qu'aujourd'hui, on ne voit pas ces choix budgétaires qui sont forts à prendre et à prendre rapidement, tout simplement parce que quand on crée des îlots de fraîcheur, quand on crée des îlots de fraîcheur qui ont veut lutter contre les îlots de chaleur, ce que l'on fait, c'est qu'on plante bien souvent des végétaux qui nécessitent du temps, bien évidemment, pour pousser. Et que là, ça se compte, pour certains végétaux, en dizaines d'années. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions et faire une véritable politique de construction de ces îlots de fraîcheur pour les années qui viennent. Sinon, on aura... on l'avait mesuré en 2020, je me souviens, on avait 7 degrés d'écart entre la place du Mar 3 et le quartier des Groux. On avait mesuré ça au moment d'un épisode de canicule. Il faut absolument déminéraliser la ville et la revégétaliser pour pouvoir obtenir ces îlots de fraîcheur. Et enfin, j'y reviens, mais j'y reviens chaque année, et puis j'y reviens depuis que je suis élu à Orléans, mais la rénovation thermique des écoles est bien trop lente. Bien trop lente. Alors, vous avez fait un plan fenêtre. Vous avez obtenu à peu près, je me souviens d'un conseil municipal du dernier mandat où vous m'avez expliqué que c'était à peu près 10% d'économies qui avaient été réalisées. Je vous rappelle qu'il y a un décret tertiaire, que d'ici 2030, c'est 40% d'économies qu'il va falloir réaliser dans les bâtiments publics. 40%. Orléans n'échappera pas à cette obligation d'arriver à atteindre ses objectifs. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous faites dans quelques écoles chaque année ne suffit pas à atteindre ces objectifs. Je vous remercie.